Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un calendrier de l'Avent support tableau. Nous avons fait un live sur le groupe live où il y a eu quelques petits cafouillages parce qu'entre le fait que j'étais très en retard dû à mon travail et le fait est que du coup j'avais pas eu le temps de tout finir de préparer, c'était un peu long et laborieux et j'avais proposé de le faire en 2 fois. Mais ayant tout préparé, on va tout reprendre depuis le début et refaire en une seule fois. Comme ça sera plus simple. Le PDF, vous le retrouverez dans l'onglet fichier sur le groupe L'amour du scrap apprentissage ou sur la page dans menu. Il n'y a pas de souci, je vous mettrai le PDF dès tout à l'heure, dès que la vidéo est en ligne. Donc là, on refait le calendrier forme tableau en une seule fois. Alors, je reprends avec vous comment on fait la boîte de ce tableau. Est-ce que les boîtes... Moi, j'en ai prêt, elles sont toutes prêtes, mais je vais en faire une avec vous. Il va falloir 24 boîtes de 7 cm par hauteur, largeur et longueur. Un cube de 7 par 7. Donc, pour faire un cube de 7 par 7, on prend cette feuille A4 qu'on ne coupe pas parce qu'elle va nous servir, donc il va nous en falloir 24. Puisqu'il y a 24 jours avant Noël et que le 25, il n'y a pas de cadeau pour le calendrier vu que c'est le Père Noël qui nous les amène. Et on trace les plis sur les 21 à 7 et à 14 cm. 7 et 14. Et jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, dans le sens de la longueur, attendez, j'ai ma colle qui... Hop. Dans le sens de la longueur, donc sur les 29,7, on va faire un premier pli à 7, un deuxième à 14, un troisième à 21 et un quatrième à 28. Il va nous rester une languette là. Cette languette, nous ne la coupons pas, ça va être le bord de notre couvercle. Et cette languette fait exactement 1,7 ou 1,8 selon les papiers. Cela dépend de nos papiers. Ensuite, donc là c'est 1,7. Je vais couper de là jusque là. Donc 1, 2 jusqu'au troisième pli. Je vais couper à 1,8. Alors 7 moins 1,8, ça fait, enfin 1,7, ça fait 5,3. Voilà. Je coupe à 5,3 de chaque côté en partant du troisième pli jusqu'en haut. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je change ma lame. Voilà. Et je vais faire exactement... Bon, attendez, du coup, je coupe dans le sens là pour avoir le bout. Je vais vous montrer. Et voilà, j'ai coupé les surplus pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, c'est le pli. Voilà. Et je vais couper exactement la même chose, comme ça, et là, 1,7 aussi. Donc, 1,7, on a dit que ça faisait 5,3. Sur le dernier pli, hein, pas... Vous voyez, ici, jusque là. Et là, c'est pareil. Voilà, comme ceci. Je ne pouvais pas hier laisser la vidéo comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de la refaire. C'était pas possible.
Et ça permettait de tout revoir en une seule fois parce que sinon c'est pas simple. La languette de droite, là, celle-là, où on a fait les deux languettes, on va les couper légèrement en biseau. Hop. Hop. Il faut que je change ma lame absolument. Voilà. Là, je coupe bien droit. Et là, sur celle-ci, légèrement en biseau aussi. Voilà. De ce côté-là, la même. Voilà. Et là, la petite languette, le petit carré, je le fais aussi. Voilà. Bien droit sur le pli. Et la languette légèrement en biseau. Voilà. Vous devez obtenir ça. Comme ceci. Alors, vous allez voir sur le schéma que je vous ai fait, il y a la languette A, B, C. A, on colle là, B, on colle là, C, on le colle là, et là, D, E, F. Pareil, on colle les languettes l'un sur l'autre. Donc là, je marque tous mes plis. Voilà. Comme ceci. On est d'accord. Alors, moi, je vous conseille de faire vos 24 boîtes, vos 24 patrons. Un coup, vous avez fait vos 24 patrons, eh bien, vous collez. Alors, on en colle par l'extérieur et pas par l'intérieur. Décidément. Pourquoi? Pour que ça tienne la boîte. Et nous ne faisons pas de déco sur l'extérieur parce que la boîte va être entièrement recouverte. Donc, vous voyez, là, je viens à ras du pli et je me mets. Je monte une boîte, hein, en fait. Là, il n'y a rien de transcendant. C'est comment on fait une boîte. En sachant qu'une vidéo boîte, j'en ai déjà fait une sur YouTube. Il y a une vidéo sur cette boîte-là, exactement. Après, si vous voulez faire les plus petites, vous changez les dimensions, tout simplement. Hein. À vous de calculer. Voilà, toutes les languettes, j'ai mis de la colle. Et la petite languette va là, vu que ça, c'est le couvercle. Voilà. J'ai bien marqué tous vos plis avant. Bon, moi, j'ai un dies, hein, donc je l'ai fait, d'habitude, je ne les fais pas à la main, je les fais au dies. Toutes mes boîtes, je les ai faites avec un dies. Et comment vous dire, j'ai gagné énormément de temps. Voilà. Voilà. Un coup que votre boîte est montée, afin de pas... Alors ça, on ne décore pas parce que ça va être inséré dans le tableau. On va juste décorer le couvercle. Pourquoi? Parce que quand le couvercle va s'ouvrir, cette partie-là, on va la voir. Donc, là, moi, je lui ai mis un petit coup de masking tape. J'ai diversifié les couleurs de mes washi. Parce que pour une simple bonne... Alors, j'ai fait comme ça. Parce que moi, j'ai préparé... Quand je les ai tous faits, j'ai préparé mes 21. J'essaie d'avoir le bon angle. Je ne sais pas si on va le voir dans le bon sens. Je me suis mise un peu là. Je suis allée jusqu'à 21. Et j'ai coupé. Voilà. Et j'ai fait 21 fois la même chose. J'ai fait... Hop, je sais plus où je suis. 21 fois, je me suis mise là. J'ai fait 25 cm. J'ai coupé 24 bandes comme ceci. Après, je viens me positionner sur mon couvercle. Alors, moi, je le dis, faites attention à vos dessins, de façon que quand vous allez... Alors, je remets un peu de colle. Parce que, vous voyez, là, le masking tape, par exemple, il ne colle pas très bien, celui-là. Donc, comme ça permet de bien le coller. Et qu'il ne bougera pas. Voilà. Ensuite, vous voyez, comme ceci. Et comme cela. Voilà, jusqu'au bout. Hop, et le surplus, bien sûr, je le coupe. Faites attention au sens de votre dessin, que quand vous allez l'ouvrir vers le bas, le dessin se retrouve, si vous avez des petits bonhommes, la tête en haut et les pattes en l'air. Voilà.
L'ouverture se fait donc vers le bas, toutes nos boîtes. Donc, toutes nos étiquettes que nous allons mettre dessus, il va nous falloir 24 morceaux de papier décoré de 6,5 par 6,5. On va s'en couper un. 24 morceaux de papier décoré de 6,5 par 6,5. Et nos 24 chiffres. Alors moi, les 24 chiffres, je les ai trouvés dans les... Alors vous pouvez les faire à la Scan Cut et autres, hein, mais là, je les ai trouvés dans les blocs actions spécial Noël. Vous voyez, il y en a 24. Là, ils sont en carré et il y en a où vous changez le sens des boîtes. Mais là, pour le coup, celles-ci vont bien parce que un coup que vous les collez sur votre papier, vous les découpez, vous les collez au centre de votre papier déco, de 6,5 par 6,5. Voilà, ce qui nous fait un petit rebord joli décoré qui va venir ressortir. Sachant que la boîte, on va l'ouvrir du haut vers le bas, comme ça. Je positionne mon chiffre dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens. Et je vais venir y insérer une languette. Alors, j'ai pris un petit bol Duc spécial Noël. La languette, je la colle derrière mon étiquette. Bon, la languette, elle doit faire, je sais pas, on va dire 6 cm. Voilà. Et là, je colle mon papier déco sur la boîte, sur le couvercle, comme ceci. Vous voyez. Voilà. Et notre boîte, elle est finie. Vous en faites 24 comme ça. C'est pas très compliqué. Ensuite, il va nous falloir un morceau de carton de 51 par 51 cm que vous allez recouvrir au choix d'une couleur, au choix de papier. Je vous conseille la nappe en papier, du papier en tissé. Ça tient bien. Bon, moi, c'est pas ce que j'utilisais parce que j'avais des très grandes feuilles. Mais vous pouvez très simplement... Je vais me mettre comme ça parce qu'il va falloir que vous voyez. Voilà. Et vous la recouvrez des deux côtés. Bon, voilà, il faut que je refasse mon fond, mais vous la recouvrez des deux côtés. Tout simplement. Vous faites ça. Vous allez faire ça aussi sur 8 morceaux. Donc, 4 morceaux de 7 par 50 cm et 4 morceaux par 7 par 51 cm. Bon, moi, je les ai recouverts et sur la tranche, j'y ai collé du masking tape pour que ça fasse joli et pour cacher les jointures, tout simplement. Vous voyez, il y en a même qui se décollent un peu. Bon, si je vois que ça se décolle de trop, j'y remettrai une petite pointe de colle. Parce que ça ne devra pas se décoller, mais c'est le masking tape. Hein. Dès que vous ne remettez pas de la colle, ça ne tient pas toujours. C'est pas toujours génial, le masking tape. Ou le washi, selon comment vous voulez l'appeler. Voilà, donc vous faites ça. On va prendre, alors, soit de la colle UU, enfin, la colle scotch, celle-ci, la glu, là, ou alors le pistolet à colle. Ou alors le pistolet à colle. Comme vous voulez. Moi, je vais prendre, dans un premier temps, mes 4 morceaux de 51 par 51 que je vais venir mettre comme ceci, sur les bords, collés à flanc, donc sur la tranche. Donc, pour les coller sur la tranche, avec ma petite colle scotch, je vais en mettre sur tout le long. Attention que ça ne dépasse pas trop. Je vais venir me mettre à bord, mais à flanc, vraiment à flanc du calendrier, et venir le mettre comme ceci. Alors ça, j'ai envie de vous dire, on va le coller, et si après vous avez envie de le décorer, de cacher avec un washi, vous pouvez. Moi je pense que c'est ce que je ferai.
Je vais avoir les doigts plein de colle comme d'habitude. Mais maligne que je suis, j'aurais dû commencer par le haut et finir par le bas. Bon, alors quand vous avez du vernis à ongles, sachez que ce genre de choses, ça enlève le vernis à ongles, je vous le dis. On fait la même chose à l'autre bout. C'est un tableau 3D, hein. Super tableau 3D. Voilà, comme ceci. Bien de la colle jusqu'au bout. Alors pareil, hein, soit vous le faites à la colle scotch, soit vous le faites à la pistolet à colle. Tout à bout. Bon, ce qui dépasse, la colle qui dépasse, je la lisse. Je fais bien tenir. J'appuie pour que ça tienne bien. Alors le problème c'est que faut tenir. Voilà. On va faire ça ici aussi. Et là, on ne va pas coller que le dessous, on va coller aussi les côtés. On met de la colle sur la tranche du dessous, mais pas que. Et les voisins qui sont en train de faire je sais pas quoi. Bruit bizarre dans la rue. Hop. Voilà. Donc ça tienne, hein, vous voyez. Je me demande si j'aurais pas dû mettre de la colle à chaud. Bon, moi j'ai fait la colle scotch, mais voilà, je tiens un petit peu mes bords pour que ça tienne. Et je fais exactement la même chose sur l'autre côté. Voilà, donc là pareil, je prends un morceau, le flanc du dessous, clac, 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 clac. La colle scotch c'est pas mal pour ce genre de choses, hein. J'avoue que moi je l'utilise, j'en utilise pas beaucoup, mais pour faire ce genre de choses, en plus si vous avez utilisé du papier en tissé, c'est génial. Donc moi c'est de la feuille en tissé, mais c'est des feuilles de papier que j'ai trouvées qu'on m'a donné, mais qui ont été achetées en loisirs créatifs. Hein. Genre majuscule, magasin chez nous à Chartres, il y a Gratitude. Et sinon, il y a Éclat de Verre aussi par chez nous, qui font des grandes feuilles de papier, celles qui font de l'encadrement ou du meuble.
du meuble en carton. Ben, c'est les feuilles pour faire ça. Voilà. Donc on va laisser sécher. Je récupère un chiffon pour m'essuyer les doigts parce que voilà. Et là, je remettrai un petit. J'aimerais bien que ça tienne. Je peux pas mettre de pince, c'est bien dommage. Si j'avais eu une pince, j'aurais clipsé, mais j'ai pas. On va venir mettre nos boîtes comme ceci. Donc il y en a 7 qui viennent comme ceci. Alors moi je m'en fiche, si je mets pas tous les chiffres au même endroit, ça met complètement. Enfin, il sera pas dans l'ordre le mien. Pas du tout. Voilà. Je les colle pas, je les positionne. Je les collerai après. Je vais vous expliquer ce qu'on va mettre. Et comment on va le faire. Hop. On nous dit que j'ai fait les 24 boîtes. Elles sont prêtes. Après, moi, je vous ai donné la dimension pour faire un grand, mais rien ne vous empêche de le faire en petit. Alors, vous allez me dire, le cadre est fait. Pourquoi on a découpé d'autres morceaux? On pourrait laisser comme ça, le coller comme ça, et voilà, on se retrouverait avec un cadre. Voilà, moi, ça ne me convient pas comme ça. Donc, on va venir insérer. Et c'est prévu, hein. On va venir coller. Mais je vous le montre avant de le coller. On va venir coller ça comme ceci. Hop. Et hop. Celui-là, il coince. Est-ce qu'il coince? Donc je le recoupe un tout petit peu celui-là. Je savais que ça coincerait à certains endroits. C'est pour ça que j'ai pas mis de washi sur les bouts. J'en ai peut-être un plus petit. Des fois ça coince à 1 millimètre, hein. C'est pas... Voilà. Impeccable. Voilà. Et là, je vais faire exactement la même chose. Sauf que là, vous allez me dire, oui, mais, eh ben, on va faire en sorte que là, on va couper droit pour l'écartement de là. Et là aussi, on va le recouper celui-là à la bonne dimension. D'accord? Mais avant de faire ça, on va venir coller déjà cela. Et on va coller les boîtes du bas et du haut. Donc j'enlève les boîtes de sur le côté, parce que maintenant vous avez compris le principe. Voilà. Je pousse ça. Je bascule mes boîtes. Je prends mon double face. Mais oui, je le fais au double face. À moquette. Ah, j'en vais pas en avoir assez. Crotte de flûte. Et je crois que j'en ai pas d'autres. Donc, eh ben, on va prendre le double face à moquette que pour là. Puis après, ben, je vais prendre du double face classique. Est-ce que j'en ai pas d'autres? Je vais regarder, mais il me semble que j'en ai pas racheté. Non, j'en ai pas racheté. Voilà, on va prendre un double face classique. Je vous jure. C'est tout, moi.
Donc, j'enlève les protections de mon double face. Sans me coller les doigts. Parce que je vais me coller les doigts quand même. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Voilà. En fait, mon papier est tellement... comment vous dire, matière un peu souple que le double face ne vient pas. Au pire, vous les collez au pistolet à colle, hein, si vraiment, et moi je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, ça n'a pas envie. Donc, je pense que je vais, c'est du papier sur du papier, donc ça va coller. Donc je pense que ça va être au pistolet à colle si vraiment je vois que c'est trop galère. On est d'accord, ouverture vers le bas. Et on repositionne. Et on rouvre et on appuie par l'intérieur. À faire avec le plioir, c'est plus facile. Alors les boîtes sont très grosses, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai pensé qu'un enfant de moins de 3 ans, surtout un enfant d'1 an et demi, pourquoi il n'aurait pas le droit à son calendrier de l'Avent, sachant qu'à cet âge-là, on ne leur donne pas forcément des chocolats, et moi je ne suis pas une adepte du chocolat. Je me dis que là, on peut quand même y glisser un petit Duplo. Voilà. Un Duplo, c'est pas mal. On achète une grosse boîte de Duplo, puis chaque jour, il y a un Duplo différent pour rajouter dans le calendrier. Et je trouve ça pas mal du tout. C'est pour ça que j'ai mis des languettes. Ça, on va venir le coller là à fleurs et là à champ. Hop, donc comme tout à l'heure. On va y mettre de la colle sur le cul. C'est la fin des haricots, moi je vous le dis. Faut que j'arrête de faire des créations parce que j'ai plus de colle. Surtout que j'aille faire les courses. Ça, cette colle-là, on la trouve au supermarché. Ça tombe bien. On va aller faire les courses ce soir. Il faut manger aussi. C'est beau de scraper, mais de temps en temps, il faut manger. Et là, ça, vous venez le mettre à ras des boîtes, de façon à enfermer vos boîtes et vous coller avec les côtés. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je fais. Voyez, j'ai collé. J'ai mon pistolet à colle qui, bien sûr, à ce moment-là, n'est plus branché. Ah, je vous jure. Qu'à moi que ça peut arriver, ça. Aïe. Ça s'appelle se cogner le nez dans la table. Voilà, ça. Vous avez toute ma vie, là. Hop. Si vous avez un petit serre-joint, pourquoi pas. Ça peut aider à tenir. Vous voyez, ça fait propre. Moi, j'aime bien. Je trouve ça beau. Voilà. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et là, on collera au centre, on fera un décor. On va faire un décor. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais?
fois il n'y en a plus, il y en a encore. Ça se vend par 3. Hein. Donc, en général, on les a par 3. Pareil, la tranche, on refait la même opération. Hein. Alors, je sais, c'est laborieux, c'est long, mais fallait que je vous montre. Et hier soir, entre mon retard, ma fatigue et tout, déjà, j'arrivais à rien, et 2, c'était long et laborieux, j'arrivais pas à envelopper mes papiers ni rien. Donc, je m'en excuse fortement, je préférais vraiment refaire le live, refaire la vidéo. Je viens de m'apercevoir d'un petit truc qui m'embête. Attends que ça colle. Que ça colle, Anatole. J'aime beaucoup mon tableau. C'est beau. Le skin tape doré. Le noir et le doré. Je viens de voir un petit truc qui me chagrine. Mieux que ça soit fini jusqu'au bout quand même. Voilà. D'accord. Ça va coller. Ensuite, je le retourne dans le bon sens pour être face à moi. Donc, tous les trucs s'ouvrent vers le bas. On est d'accord? Pourquoi? Parce que quand vous allez ouvrir, le moins le cadeau ne tombera pas par terre. Et si vous ouvrez vers le haut, il y a une chance que là, vous avez la main en dessous. Et ça va bien se passer. On va venir coller nos boîtes. Voilà. Sur les côtés. Alors du coup, n'ayant plus de double face, je vais les coller à la colle. N'ayant plus de double face à moquette, hein, je dis bien à moquette. Donc je vais les coller à la colle blanche. Je pense que ça collera tout aussi bien. Toujours la languette vers le bas. Donc moi je mélange les chiffres. Après vous pouvez mettre les chiffres dans le même sens. Enfin à la suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, pourquoi pas. Moi je trouve ça sympa de faire chercher. Alors moi je me suis aperçue qu'il y avait des chiffres qui étaient écrits en lettres. Je trouvais ça sympa. J'ai choisi ce modèle-là. Après il n'y avait pas que ça. Hein. Il y en avait d'autres. Mais le modèle que j'ai choisi là pour faire, là, c'est vrai qu'il était comme ça. Du coup, le fait d'avoir mis la languette à l'endroit, ça permet aussi de différencier le 6 du 9, ce qui n'est pas mal. Hop, voilà. Il n'en reste plus que 2 de ce côté-là.
Alors, pourquoi je vous ai fait couper la cartonnette à 50 cm et pas à la bonne dimension? Parce que, en fait, selon comment on les place correctement ou pas, l'écart là ne va pas être le même. Donc, on a les bandes de préparer, on n'a plus qu'à les découper à la mettre de la bonne taille, en fait, juste de la remettre de la bonne taille. C'est prêt, pas 36 000 manipulations à faire. On fait les bandes sur le côté et notre calendrier, on n'aura plus qu'à le décorer à l'intérieur. Alors, ma grande équerre, hop, je me mets bien à ras. Donc moi, j'ai un écart de 36. 36 d'un côté. Et pas tout à fait 36 de l'autre, vous voyez. 35,5 d'un côté, 36 de l'autre. Donc je vais faire d'abord mon 36. Alors, attendez, je pousse mon calendrier. Il est juste magnifique. Hop. Je viens là. Je prends le crayon. 36. Je me mets bien droit par rapport à ma base. Je me mets bien comme il faut. Là, on est droit. Je prends mon cutter. C'est pas vrai. Et là, j'en ai besoin. Donc, si mon cutter pouvait... Hop, venir me voir. Gentil et joli cutter. Peux-tu venir me voir? Non, mais c'est pas vrai, ça. Ce qui est problématique, c'est que j'en ai qu'un. Donc, si je ne retrouve pas mon cutter, je ne sais pas comment je coupe mon carton. Ça tombe dans la boîte, dans la poubelle. Ça va arriver, ça. Il est forcément sur ma table. Bon. Alors, ça, c'est quand même fort. Pas fort au chocolat, mais fort dans la bêtise. Mais, franchement. Mon cutter. Bon. Voilà. Là, on n'est pas dans l'embarras du tout. Mais alors, pas du tout. C'est fou, ça. J'ai plus mon cutter. Alors, je m'en suis servi en tout début, quand même. Avant même que je lance ma vidéo. C'est assez... Alors, moi, je perds tout le temps mes affaires. Hein. Vous allez vous dire que Diane, elle perd la tête. Alors, moi, je perds la tête et je perds mes affaires. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et là, du coup, bah ouais, je perds. J'ai perdu là. Regardez mon cutter quand même. Hein. Quand même pas mal comme bon, ben, je vais tracer. N'ayant pas mon cutter, je vais faire autrement. Je ne sais pas. Voilà. Et puis ben, je vais le faire au ciseau, tant pis. Ça va que ça ne coupe pas trop mal. Voilà. Je reprends mon calendrier. Je aurais pu couper les deux en même temps, mais je vais faire d'abord chacun son tour. Chacun mon tour, comme je dis. Donc le premier, je vais venir le coller là, vous voyez. Et du coup, ça va bien finir. Comme tout à l'heure, hein, on colle. Hop. Comme ceci. Et vous voyez, hier, si on avait j'avais tout bien fini de mettre comme il faut, comme je devais faire, hein, parce qu'en général, c'est ce que je fais. Sauf qu'hier, c'était un peu
peu le bazar à la maison, avec le boulot. Et bien, on aurait pu tout faire comme ça en live et vous auriez fini votre calendrier hier soir. Mais non, c'était pas fini. Voilà. Là, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vérifie quand même par mesure de sécurité. 35,5. Alors, mon cutter, quand même, il est passé. Alors, ça, c'est fort. Je me mets bien droit. Je prends ma règle. Je mets ma règle bien droite. Du coup, je me trace un trait et je le fais au ciseau, vu que je n'ai pas mon cutter. Et ça va, mon ciseau, il tient choc. Hop. Voilà. Et celle-là. Force un petit peu, mais je préfère. Non, ça force de. Je vais la recouper d'un petit centimètre, d'un petit quelques centimètres. Hein. D'un ou 2 millimètres. Faut ajuster. Hein. C'est un tout petit peu trop grand. On va recouper. C'est le 5 mm. J'aurais dû la couper à 35 et pas à 35,5. Voilà. Impeccable. Hop, colle sur les tranches. Et nous allons avoir fini le calendrier tableau. La déco de mon calendrier à l'intérieur, je vais la faire en dehors de la vidéo, parce que j'en ai pour une plombe, moi, comme d'habitude. Et vous verrez les photos sur ma page de l'amour du scrap, apprentissage, et sur le groupe, enfin sur l'amour du scrap, et aussi sur l'amour du scrap apprentissage. Vous aurez les photos, le lien de la vidéo, et le fichier PDF pour le patron des boîtes et tout le reste. Et voilà, du coup, hop, je sais pas comment vous le montrer. Voilà. Alors, moi j'ai envie. Après, c'est juste mon envie personnelle. Je pense que je vais. Faut que j'achète du gros ruban, j'en ai pas acheté. Et je pense que je vais y aller. Parce que le tableau, quand on le voit, il est. Hop. Comme ceci. Vous voyez, là, ça fait comme un théâtre ou une vitrine. Et du coup, là, vous pouvez y mettre tout un décor. Un truc blond, là. Voilà. Vraiment, y mettre tout un décor, un village de Noël, ce que vous voulez. Moi, j'ai des... C'est quoi ça? C'est pas d'où ça? J'ai des figurines type comme ceci, que je vais coller. J'ai un sapin, j'ai une petite maison de Noël, j'ai un bonhomme de neige, j'ai deux bonhommes de neige, j'ai des petits animaux, c'est pas mon sapin. Je ne sais pas où est mon sapin, c'est comme... Vous voyez, après il vous suffit d'aller acheter des petites choses chez Action. Hop, plus ou moins grande, et de venir mettre un ours et ce que vous voulez là. Il y a plein de petites décos qu'on peut trouver chez Action très sympa pour pouvoir les mettre là ensuite, tout simplement. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu
Et je suis encore désolée pour le live d'hier soir, hein, n'en voulez pas. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez arriver à le reproduire sans problème. Et promis, dès qu'il est fini, je vous mets les photos du résultat sur ma page d'amour du scrap. Et voilà. Et sur le groupe aussi, dans les lives, sans problème. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très bientôt.